The yeas are 218, the nays are 214. The motion is adopted. Adopté donc par une faible marge. 2 républicains, d'ailleurs, qui ont voté contre. Romuald Siora est directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Bonjour à vous. Bonjour. Est-ce bien le résultat auquel les observateurs, dont vous-même, s'attendaient? Oui, en tout cas en ce qui me concerne, je m'attendais à évidemment une victoire pour Donald Trump, mais beaucoup d'observateurs partageaient ce point de vue. Il était attendu qu'il y ait des débats, qu'il y ait quelques frictions, il y en a eu évidemment, mais une fois encore, nous ne sommes plus en 2017 sous le premier mandat de Donald Trump où le Parti républicain avait beaucoup de mal à suivre le président et l'apprécier fort peu. Aujourd'hui, c'est quand même un parti essentiellement, je dirais 90% à la botte du président américain, et donc à part quelques discussions, à part quelques électrons libres qui se sont opposés par opportunisme ou par conviction à ce projet, le Parti républicain ne pouvait pas faire autrement que de soutenir le président. On se dit que Donald Trump a pris le téléphone lui-même pour s'adresser à ses récalcitrants, pour les convaincre d'aller avec lui dans ce méga bill. 2 n'ont pas été convaincus à l'évidence. Oui, bien sûr. Alors, il y a eu sans doute quelques menaces de la part de Donald Trump, surtout qu'il faut se rappeler qu'il y a des élections de mi-mandat qui vont venir l'année prochaine et que donc ils ont pour la plupart besoin du soutien de Donald Trump. Mais néanmoins, certains congresswomen également ont des comptes à rendre dans leur juridiction. Et on sait très bien que cette loi budgétaire va faire des ravages au sein des communautés les plus fragiles aux États-Unis. Et donc, c'est pourquoi je parlais aussi un petit peu de posture et d'opportunisme de la part de certains, même pour ceux qui ne s'y sont pas opposés frontalement, mais qui ont discuté ce projet. Il était important aux yeux de leurs électeurs de montrer qu'ils n'étaient pas toujours en faveur de Donald Trump, même si, à terme, ils ont suivi la directive du parti. Mais néanmoins, oui, certains républicains sont opposés à ce projet de loi, qui est quand même un projet de loi plus que discutable. Et beaucoup de républicains modérés qui aujourd'hui sont à la retraite et qui étaient autrefois au Congrès, se sont également opposés à ce projet. Mais vous savez, Donald Trump, depuis une semaine, a des ailes qui lui poussent dans le dos. La victoire en Iran, rapide. La Cour suprême qui s'est alignée sur ce qu'il souhaitait la semaine dernière, etc. Un sommet de l'OTAN également glorieux pour sa personne. Bref, il était difficile aujourd'hui, en cette veille de 4 juillet, de s'opposer au président des États-Unis pour les Républicains. Parlez-nous, parce que je l'évoquais d'emblée, ce discours fleuve de Hakeem Jeffries qui a duré 8h45 minutes. À la fin, il a été applaudi parce qu'il fracassait ainsi un record, voulait donc étirer les procédures, faire valoir évidemment son point de vue. Parlez-nous de la procédure qui fait en sorte qu'il pouvait parler comme ça pendant des heures. Ah ben écoutez, c'est une procédure classique au Congrès des États-Unis. C'est pas la première fois, et je ne pense pas qu'il ait battu un record. Je n'ai pas les chiffres avec moi, mais je crois qu'on est allé à 12 heures, si je ne me trompe. C'est tout simplement quand vous occupez je sais pas comment on dit ça en français, le podium, le terrain, la scène, Le entre lutrin, guillemets. ouais. Voilà, le lutrin. Vous ne pouvez pas être interrompu, et donc effectivement, cela permet parfois en monopolisant la parole, de freiner une procédure, mais en principe, ça n'a jamais vraiment abouti. Il s'agit d'une démonstration de force symbolique, mais malheureusement qui n'a pas cette fois-ci non plus abouti. Vous parliez des effets de ce méga bill, de ce Big Beautiful Bill, comme l'a appelé Donald Trump. Est-ce que les chambardements, parce que ça fait partie de tout un nombre de chambardements là, créés très, très rapidement d'ailleurs par Donald Trump depuis son assermentation, est-ce que tout ça pourrait effriter à quelque part ses appuis dans la population américaine et mettre en péril les élections de mi-mandat pour lui? Oui et non, c'est-à-dire que les coupes
qui vont être faites dans Medicaid, comme vous le savez, le programme de santé en faveur des populations les plus fragilisées, même de la classe moyenne d'ailleurs, aux États-Unis, un pays où il n'y a pas de système de sécurité sociale. Ces coupes énormes vont entraîner à peu près entre 10 et 15 millions de personnes supplémentaires qui vont se voir privées de toute assistance médicale dans un pays où déjà près de 32 millions de personnes n'ont aucun accès aux soins de santé. Des millions d'Américains adultes âgés de 50 ans n'ont pas vu un dentiste depuis leur enfance. Donc effectivement, tout cela n'est pas très bon pour l'image du président, mais n'oublions pas une fois encore, et c'est malheureux à dire, aux États-Unis, bien souvent son électorat se trouve parmi les classes les plus paupérisées, et ces personnes pensent qu'il est pour certaines d'entre eux, et même pour un grand nombre, pensent qu'il est anti-américain de demander à l'État de nous payer le docteur, de nous payer le dentiste, etc. Et beaucoup refusent l'assistance en pensant que ce n'est pas ainsi qu'un Américain digne de ce nom devrait se comporter. Donc ça ne va pas vraiment effriter sa base MAGA. Par contre, dans le reste de la population et de la classe moyenne qui pouvait parfois voter républicain, oui, effectivement, cela risque de lui coûter quelques voix pour les élections de mi-mandat. Mais on n'en est pas encore là et vous savez, cette administration a déjà commencé à travailler, à restructurer la carte électorale pour l'année prochaine et à priver certains électeurs de leur droit de vote. En même temps, est-ce que le fait que ce méga-bill, ça va coûter une somme importante? On le sait, c'est ce qui effraie d'ailleurs certains républicains. Est-ce que ça pourrait jouer en sa défaveur? Oui, aussi. Et là, Elon Musk, qui a des idées plus que discutables, n'a pas totalement tort. Ça va créer un déficit énorme. Écoutez, les sommes astronomiques qui viennent d'être allouées à la protection de la frontière sud. Enfin, mais bon, effectivement, écoutez Donald Trump, on est assailli par des méchants migrants qui mangent nos chiens, nos chats, etc. Mais enfin, il faut arrêter le délire. C'est un budget énorme, celui également qui vient d'être octroyé pour le militaire, l'industrie militaire. C'est également, enfin, c'était absolument pas nécessaire, sans parler des milliards de cadeaux fiscaux qui sont faits aux ultra-riches. Donc oui, c'est un budget qui va creuser le déficit sans aucun doute, comme aucun budget ne l'a fait dans l'histoire récente des États-Unis. Et il est très clair que même Ronald Reagan n'avait pas été vers un budget qui était autant en faveur des classes les plus favorisées et en défaveur des classes paupérisées. C'est vraiment une bombe à retardement, pour répondre clairement à votre question, pour cette administration. Romuald Siora, directeur de l'Observatoire politique géostratégique des États-Unis à l'Institut de relations internationales et stratégiques. Merci infiniment de vos lanternes, très appréciées.